Bonjour à tous, bienvenue au Cordon Bleu Paris. Je m'appelle Florent Guillemenot, donc je suis formateur en pâtisserie. J'ai développé le programme de pâtisserie végétale, donc le programme Plant-Based. Donc aujourd'hui, on va faire un dessert à l'assiette, donc à base de tofu et de fruits rouges. Donc il sera composé d'un sablé à la noisette et au citron, avec une compotée de fraises et mélilo, donc mélilo c'est une sorte de plante, avec une mousse au cassis. Donc ça sera la base du dessert. Et après, donc, on aura une tuile en isomalt. L'isomalt, c'est un substitut du sucre. Et on mettra une sorte de chantilly dessus et un voile à la poire. Donc, on va commencer tout de suite. Et on va commencer par la mousse au cassis. Donc, dans notre mousse au cassis, on va avoir besoin en premier de purée de cassis qui est déjà dans la casserole. Dans mon petit contenant ici, on va avoir du sucre et de la pectine NH. Donc, la pectine NH, c'est un gélifiant d'origine naturelle qui est extrait des pépins des fruits. On va faire bouillir la pulpe, donc il faut qu'elle soit à minimum à 60 degrés avant qu'on puisse incorporer le sucre et la pectine. Donc quand c'est 60 degrés, c'est qu'il y a de la fumée qui sort. Donc si on voit de la fumée, c'est que c'est 60 degrés. Donc on va prendre notre sucre et notre pectine, déjà mélangés, et on va l'incorporer petit à petit pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc on va mélanger avec une main et on va verser avec l'autre. Donc on prend juste un doigt et on va juste taper avec le doigt pour verser vraiment petit à petit, et on va tout verser. Et à la fin, donc la pectine, il faut qu'elle aille assez chaud pour qu'elle puisse gélifier, donc on va faire bouillir. Donc voilà, on a tout versé, on va juste porter à ébullition une fois, et après donc, cette préparation, ça sera fait. Donc ça, c'est la préparation de base. Après cette préparation, on va la verser sur de l'huile de coco, donc qui va nous remplacer les matières grasses, des fibres d'agrumes qui vont donner la texture, un peu de jus de citron pour enlever un peu le sucre. Et ensuite, on mélangera avec une meringue à base d'aquafaba. Donc l'aquafaba, c'est le jus des pois chiches. Donc maintenant, on a bouilli, c'est bon, on va enlever. Hop. Donc la préparation au cassis est chaude, donc on va la verser dans notre mixeur. Donc dans notre mixeur, il y a les ingrédients que je vous ai dit précédemment, donc le jus de citron, l'huile de coco et les fibres d'agrumes. Donc on va tout verser dedans. Donc il faut que ça soit chaud pour faire une émulsion. Donc l'émulsion, ça veut dire que l'huile de coco va fondre et elle va se mélanger avec la pulpe. Et donc c'est les fibres d'agrumes qui vont faire le liant cette fois-ci. Donc on va tout mettre à l'intérieur. Hop. Et on va mixer. Donc on va mixer à petite vitesse au départ, et après on va aller graduellement jusqu'à la moitié de la puissance. Donc on regarde, on voit que c'est bien mélangé, que tout est bien réparti ensemble, donc on va débarrasser sur une plaque. Donc on va prendre une plaque à débarrasser et on va mettre dessus et on va mettre un peu à refroidir. Donc vous voyez que la texture a bien épaissi. Hein. Donc c'est la texture qu'il nous faut. Donc on pourrait faire cette recette avec d'autres sortes de purées, hein, de fruits rouges, qui ont à peu près la même texture. Après on pourrait pas prendre une purée genre citron trop liquide, hein, qui va complètement déstructurer la recette. Mais si la texture est à peu près la même, on peut prendre à peu près la même recette pour faire, par exemple, de la fraise, de la framboise, etc. Donc maintenant, on va pouvoir filmer. Donc il faut filmer pour empêcher d'avoir une peau dessus, hein, pour garder la même texture partout. Donc on va filmer au contact. Vu que la préparation est chaude, il ne faut pas d'air entre, parce que si on laisse de l'air entre, on va avoir de l'humidité et on va avoir de l'eau. C'est pas ce qu'on veut, donc on va bien appuyer pour enlever tout l'air qu'il pourrait y avoir autour. Donc ça va partir au frigo, 5 petites minutes, et après on va mélanger avec l'aquafaba quand ça sera un peu tiède. Donc maintenant qu'on a réalisé notre base de mousse, on va la laisser un peu refroidir, et pendant ce temps-là, on va faire le voile de poire. Donc le voile de poire, ça va être une sorte de gelée très fine qu'on va mettre au-dessus en décoration. Donc pour ça, il nous faut la purée de poire, qui est déjà dans ma casserole avec un peu d'eau. Ici, on a du sucre avec de l'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est un gélifiant assez puissant,
c'est une base d'algues. Et après, ici, on a de la gélatine végétale. Donc la gélatine végétale, c'est une poudre composée de différents gélifiants naturels et on l'a mélangée avec un peu d'eau. Donc en premier, on va prendre notre purée de poire et l'eau et un peu d'eau et on va la faire chauffer. Donc il faut chauffer pareil, minimum 60 degrés, on peut aussi bouillir. Donc on voit que ça fume, donc ça doit être à 60 degrés. Donc on va être bon pour mettre l'agar-agar. Donc on va mettre l'agar-agar, comme on a mis la pectine un peu en pluie, petit à petit, et on va mélanger. Donc on l'a mélangé à du sucre également, l'agar-agar, pour le dissoudre plus facilement. Mais l'agar-agar, on peut l'utiliser sans sucre aussi. Contrairement à la pectine, il faut obligatoirement du sucre. Donc on a tout mis dedans. On va faire bouillir une première fois. Donc on va mettre juste un bouillon partout. Donc on va attendre. Vous voyez, maintenant ça bout juste sur les côtés. On va attendre que ça bout jusqu'au milieu. Pour bien que l'agar-agar soit pris partout. Donc on est presque au milieu. Donc voilà, on voit que ici ça va se refermer. Donc maintenant on va mettre notre gélatine avec l'eau. Donc ça on peut le mettre plus rapidement, c'est un liquide, et on va le rebouillir puisque dans la gélatine il y a des éléments qu'il faut faire bouillir pour obtenir la gélification. Donc on va faire pareil, on va bouillir les côtés et on va aller jusqu'au milieu. On va même attendre que le mix monte un tout petit peu dans la casserole pour être sûr que tout est bouilli. Donc vous voyez que ça bout sur les côtés. On va arriver au milieu et vous allez voir ensuite que ça va commencer à monter. Vous voyez. Donc quand ça commence à monter, on peut enlever, on est bon. Donc maintenant, on peut mettre en plaque à débarrasser. Donc on pourrait prendre une plaque, quelque chose de plat, donc pour avoir une très fine couche. Après, il va falloir le laisser minimum 20 minutes au frigo. C'est un peu le temps minimum de gélification pour l'agar-agar. Si on le prend trop rapidement, il va casser, donc minimum 20 minutes. Donc on va enlever notre fouet et on va prendre la maryse et on va juste mettre un tout petit peu au milieu de notre plaque à débarrasser. Et ensuite, on va juste incliner les côtés pour faire une fine couche. Donc voilà, c'est vite puisque la plaque est froide et ça va gélifier très vite. Donc maintenant, on a fini notre voile de poire. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape de la mousse au cassis. Donc on va faire la mousse au cassis. Et après, donc, on va assembler le petit gâteau qui va se trouver au milieu du dessert à l'assiette. On a déjà fait notre base de cassis, donc qui est ici, qui est un peu tiède, à peu près à 30 degrés. Et ici, donc, on a préparé notre meringue à base d'aquafaba. Donc l'aquafaba, pois chiche, et on a rajouté dedans un peu d'inuline. Donc l'inuline, c'est une poudre qui va stabiliser l'air dans l'aquafaba. Et un peu de sucre, bien sûr. Donc on va mélanger les deux éléments. Donc en premier, on va prendre la base au cassis. Et cette base, on va un peu la ramollir. Puisque maintenant, elle a un peu pris, surtout sur les côtés, donc il va falloir lui redonner la même texture. Donc on va tout mettre dans un récipient. On mélange les côtés partout. Donc on voit que maintenant, on a une texture lisse. On a la même texture partout. Donc on va pouvoir incorporer notre meringue. Donc la meringue, on va la mettre graduellement, on va la mettre en 2-3 fois. Et on va mélanger cette fois-ci assez lentement pour garder l'air de la meringue. Donc on va faire un mouvement un peu, on va soulever la base du cassis et on va la remettre au milieu. Donc ça va nous permettre de garder le maximum d'air à l'intérieur. Donc pendant qu'on met la meringue, la préparation au cassis, elle va devenir un peu plus froide. Donc la mousse, elle va devenir un tout petit peu plus dense. Donc juste la bonne texture pour être utilisée ensuite. Donc en fait, c'est ce mélange de la meringue et surtout de l'huile de coco qui va donner la texture à la mousse. Donc bien sûr, on aura aussi des gélifiants qui vont apporter leur contribution. Donc on va finir délicatement de mélanger. Donc maintenant la mousse est terminée. Donc on va pouvoir assembler dans nos moules. Donc on va en prendre petit à petit et on va mettre dans la poche. On va vérifier qu'on n'a pas d'air dans la poche. Donc on regarde. Là on a une toute petite bulle d'air. Donc on va juste mettre sur la table et on va juste appuyer pour chasser l'air par le haut. Et on n'appuie pas plus puisqu'on doit garder le maximum d'air dans la mousse. Donc maintenant on va pouvoir assembler. Donc ce qui est important, c'est de garder la mousse à la base
de la poche. Donc, il ne faut pas être en hauteur et tourner, sinon on va avoir des sortes de bulles d'air partout. Donc, on va mettre à la base, ici, au milieu, et on va appuyer jusqu'à temps de garnir à peu près la moitié. Et on va répéter l'opération pour les autres. Maintenant, on va se servir d'une petite palette coudée et on va juste chemiser les côtés. Donc on va prendre la mousse au milieu et on va la mettre sur les côtés. Donc ça nous permettra de ne pas avoir de trous sur les côtés, que tout soit bien rempli. Donc on va juste prendre l'insert. Donc l'insert, il est composé du sablé à la noisette, au citron, donc avec des zestes de citron. Et de l'autre côté, on va avoir la compotée de fraises, donc une brunoise de fraises, avec de l'inuline encore pour épaissir, et du mélilo. Donc le mélilo, c'est une plante qui va apporter un goût un peu spécial à la préparation et qui se marie très bien avec la fraise. Donc quand on va le mettre, on va faire un mouvement rotatif, on va tourner un peu. Comme ça, la mousse, elle va venir en haut et tout l'air qu'il peut y avoir entre l'insert et la mousse va être chassé sur les côtés. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, on va le laisser au congélateur à moins 40 degrés, à peu près 20 minutes. Donc quand il sera bien froid, on va le démouler et on va mettre un spray au beurre de cacao et on va pouvoir commencer notre montage. Ok, donc maintenant 20 minutes ont passé. Donc nos petits gâteaux, ils sont durs. Donc c'est très important dans des moules en silicone de vraiment les congeler beaucoup. Il faut qu'ils soient très durs pour pouvoir les démouler. Si vous les démoulez et qu'ils sont trop mous, ils vont peut-être casser. Donc pour les démouler, ce qu'on va faire, on va prendre un côté ici et on va tirer. On a la main en dessous qui va maintenir la base. Et on va tirer juste pour enlever un côté. Et après, avec le doigt ici, on va juste pousser pour enlever. Et voilà, on a notre petit gâteau. Donc ce petit gâteau, on va aller le sprayer au beurre de cacao. Donc juste du beurre de cacao et un peu de colorant alimentaire rouge d'origine naturelle. Donc on va le placer au centre de l'assiette. On va utiliser le petit couteau pour l'enlever délicatement. Donc maintenant, on va pouvoir finir notre dessert. Donc je vais vous montrer à peu près tout ce qui va finir le dessert. Donc ici, on a des cresses. Ça va être pour la décoration. Après, quelques fruits rouges, framboises, fraises, cassis. On a notre petit coulis fraise framboise, donc fait avec de l'inuline pour épaissir. Ici, on va avoir une tuile d'isomalt. Donc l'isomalt, c'est un substitut du sucre. Donc ça fait une tuile très fine et transparente. D'accord ? Donc ça va être le milieu de notre dessert. Et par-dessus, on mettra une petite chantilly vanille au siphon et notre voile de poire qu'on a fait précédemment. Donc en premier, on va utiliser le coulis. On va mettre quelques gouttes de coulis autour. Donc on va faire des points un peu séparés. Pas de la même taille. Donc maintenant, on va mettre notre petite tuile à l'isomalt. Donc on va la prendre délicatement. Donc c'est mieux de la prendre sur les côtés et on va la mettre dessus. Donc on va la mettre sur le gâteau en plein milieu. Donc ça, c'est juste pour l'œil, pour attirer l'œil. Donc faire quelque chose de transparent, de joli, de léger. Et aussi pour le croquant, ça va apporter un petit peu de croustillant à notre dessert. Donc après ça, on va prendre notre siphon. Donc juste au milieu, on va faire une boule. Donc on va le mettre, on va l'aplatir un petit peu et on va monter un tout petit peu pour avoir un tout petit peu de hauteur. Donc on va faire pareil sur le deuxième. Hop. Et ensuite, donc, on va déposer notre voile de poire sur le dessus. Donc ça, on va le prendre et on va le poser au milieu. Ça va complètement envelopper notre chantilly. Ça va nous apporter une texture supplémentaire et aussi un visuel assez intéressant, assez moderne. Et maintenant, on va faire la finition. Donc la finition, on va juste mettre les fraises. Donc on va mettre des quarts de fraises, on va en mettre juste 2. Après, on va prendre une framboise qu'on a coupée en 2.
On va la mettre à côté. Donc on peut en mettre une sur le côté et une plus près de la fraise. On va mettre nos grains de cassis. Donc les grains de cassis, ça va apporter du goût, mais ça va apporter aussi de la couleur. Ça va trancher un peu avec le rouge qui est dominant sur ce dessert. Et on va couper nos cresses. Donc on va en mettre 3. Donc on va juste couper et on va mettre sur le dessus. Donc juste un peu posé, juste comme ça, pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus léger. Donc ce dessert, hein, il est fait 100% à partir d'ingrédients végétaux. Donc on a substitué tous les ingrédients animaux de base avec du végétal. Et voilà, on a notre dessert 100% végétal. Donc je vous rappelle, hein, tofu, cassis et fruits rouges. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous rappelle que ce programme, il va démarrer au début de l'année 2026. Donc le dessert que je vous ai montré, il sera au programme. Donc si vous venez, vous pourrez le faire avec moi et je vous attends et je vous souhaite une bonne fin de journée.